Cristobal à bord du bus train, je sais pas comment on appelle ça en fait. A el templo de la catedral o catedral de Chiapas se le conoció mundialmente después del alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 como la Catedral de la Paz. Alors voilà ma terrasse de travail pour cet après-midi à San Cristobal dans un resto indien tout à fait sympa. Puis bah la terrasse voilà avec cette vue magnifique à 180 degrés et le vent qui l'accompagne. En chemin pour les cascades d'El Chiflón, donc c'est des cascades qui sont situées à environ 1 heure de San Cristobal. C'est un peu the place to be quand on passe à San Cristobal, hein. Il n'y a pas beaucoup non plus de sites naturels où se rendre, et celui-là il fait partie des sites naturels les plus emblématiques. Voilà, enfin, j'y vais pour me baigner notamment. Il fait moins chaud quand même qu'au Yucatan, hein. On est un peu dans les montagnes. Un peu plus de 1000 mètres d'altitude, donc mais ça va être très plaisant. Comment ils disent les Québécois? Ouais, je crois que c'est ça, ça va être plaisant. Waouh, 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 regardez-moi ça comme c'est beau. Oh. Incroyable ce lieu. C'est beau ou c'est beau? Ah, je crois que c'est beau, hein. Ah ouais, puis il y a la tyrolienne là-dessus là. Bon bah là je crois qu'on n'aura pas plus balèze comme cascade. C'est juste délirant. Bon bah je crois que je vais aller me baigner, hein. Je pense que c'est la seule décision sage à prendre. Vamos a bañarse.
là, je me trouve sur un des miradors du canyon du Sumidero. Donc le guide nous a dit qu'on était à 1 km au-dessus de l'eau, là sur un des sommets du canyon. Et la vue elle est, regardez plutôt quoi. Hein. La vue elle est magique quoi. Et l'idée c'est d'aller en bas, comme les gens là en bateau, tout à l'heure sur l'eau. Est-ce que vous êtes prêts à faire un tour de bateau? Bah... moi oui. Je suis prêt. On est à 800 mètres là. Là-haut, il y a 800 mètres. 200 mètres il y a 200 mètres du truc quand même là, hein, en hauteur. Ah, c'est de la pierre, hein. C'est vraiment de la pierre. Hein. Complètement dingue ce truc. Donc là c'est le mirador, le premier, on était tout à l'heure là. Là où il nous disait qu'il y avait 1 km de haut. Tout là-haut là. La cave des couleurs, hein. La cave des couleurs parce qu'il y a du rose, du marron, une espèce de blanc, laiteux. Et la Sainte de Guadalupe. Ah oui, il nous dit que juste à côté de la Sainte, là, de la statue, en fait, on peut voir une pareidolie de Jésus, ou en tout cas un corps humain. Et effectivement, on a un corps humain qui se détache là dans la roche. J'espère que vous le voyez. Et du plastique, et du plastique, et du plastique. Et il nous dit que bon, ça fait partie de la terre-mère, hein. Bon bah c'est comme ça, hein. Ça se mélange avec le bois. Hein. 19 personas, que nadie se quedó con los cocodrilos. Los que se quedaron fueron los primeros turistas que pasaron temprano. Est-ce que vous voyez le croco là juste devant? En fait on dirait du bois. Et en fait c'est un crocodile. Donc là on en a encore un autre là, regardez. Il sort à peine sa tête et son corps de l'eau. Il guette sa proie. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais là-haut là il y a des singes. Les tasses de chambre. Il y a des singes qui sont en train de pioncer là. Le guide qui essaye de faire leur cri. Aujourd'hui, la zone archéologique de Tonina et son super chemin d'entrée. Franchement, ça ressemble énormément à la France, c'est assez étonnant. Les clôtures avec barbelés, les champs à perte de vue. Ouais, presque petit paysage d'Ardèche ou de la Drôme. Puis un silence avec les oiseaux tout à fait envoûtant. Vraiment les conditions parfaites pour aller visiter un site archéologique. Et la plus grande pyramide, la plus haute pyramide de tout le Mexique en fait. Plus haute que Teotihuacan, plus haute qu'Acoba, plus haute que Cholula. La plus haute, elle est à Tonina. C'est des petites marches. Ah bah non, je suis pas encore arrivé. Alors si je ne m'abuse, ça m'a tout l'air d'être le jeu de balle là. Le truc c'est qu'il n'y a pas les cercles. Mais ça a la forme des jeux de balles qu'on a déjà pu voir sur tous les autres sites mayas.
Donc je pense que les statues qui dépassent là ont remplacé les cercles qui ont été mis dans les musées peut-être par les archéologues. J'en sais rien en fait. Donc il va falloir aller grimper pour avoir le point de vue à 70 mètres de hauteur. C'est impressionnant déjà vu d'ici. Ah, de la chance, hein. En plus il n'y a presque pas un touriste avec nous. Le marcheur d'étoiles qui va se la mettre à nouveau. Allez, en avant la compagnie. Et ouais, toujours à bout de bras la caméra. Ma perche fonctionne pas. Du coup c'est à bout de bras. Marrant ces petits. Ces grosses pierres. Faites des stèles gravées et l'usure du temps a dû effacer les glyphes. Allez mon marcheur d'étoiles, faut que t'as du souffle, faut grimper. Avec quelques touristes, mine de rien. Et malheureusement, on peut pas aller au sommet. Ah, c'est dommage. En tout cas, je sais pas ce que vous voyez, ce que je vois. Bah si, en fait vous voyez ce que je vois. Mais la vue, elle est grandiose. Donc là derrière moi, là où devait vivre une partie de la noblesse et des prêtres. Bon, au-delà du fait qu'on ne puisse pas monter au sommet, on peut quand même visiter une bonne partie de la pyramide. Ce qui est plutôt agréable de se faufiler dans les coursives et d'imaginer un peu comment ils vivaient à l'époque. Tous ces gens qui, avec ces maisons d'habitation, les chambres, les espaces communs, j'imagine des salles de bain. Alors après l'eau potable devait être régulée, même si bon là on est en montagne et puis dans le Yucatan, du coup l'eau potable est beaucoup plus accessible depuis la montagne. Mais voilà, c'est une petite ville de la royauté, et puis le peuple lui qui était en bas, et comme je l'avais déjà dit, on ne retrouve plus les maisons qui étaient toutes en bois, en paille ou en chaux, mais elles ont disparu avec la nature. Il reste plus que les structures en pierre. Alors on rentre là à l'intérieur de la pyramide. C'est cool, il donne accès à Rantin, Rantin. Tan, 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 tan. On voit plus rien, mais c'est pas grave parce qu'il y a de la lumière mexicaine. Suis la lumière au bout du tunnel. Ah, puis ils ont fait exprès de mettre un peu de lumière, mais sans trop. Pas trop. Pour te faire vivre l'expérience de l'obscurité, quoi. Ouais, full XP. Pour voir si ton côté obscur te permet juste de te repérer dans le noir. Hop. Avec des vieilles marches bien piégeuses. Taille du mur. Oui, c'est isolé, il fait frais. Hein. Ah, le mur il fait 4 mètres là Mais il fait bien frais au moins. d'épaisseur, avec la fenêtre en forme C'est de drôle qu'ils soient en croix. croix. Ouais. Ah ouais, c'est une croix qui est pas banale effectivement.
Ça fait penser à la chacana où c'est seulement pour faire la circulation d'air. Et toujours la voûte, hein, vous voyez, la voûte en encorbellement, qui est caractéristique des Mayas, mais pas que, parce qu'on la retrouve en Égypte. C'est ça qui est assez... alors, c'est pas étonnant, mais bon, si quand même, parce que c'est pas une technologie comme ça qui est utilisée partout sur Terre, mais dans d'autres sites également. Puis alors, la mise en valeur de l'entrée du musée de Tonina, franchement ils t'ont fait ça façon site Maya en reprenant les codes architecturaux du site Maya de Tonina, avec cette énorme porte d'entrée, ces couleurs rouge et bleu, et puis cette espèce de plante là comme le lierre chez nous qui recouvre le tout, faisant un rouge bleu vert de toute beauté, à y mettre les moyens, c'est cool. Petite maquette de la pyramide de Tonina. Donc on voit l'ampleur de la bête. Hein. Sur 7 niveaux, il y a 7 plateformes. Et juste, pyramide, temple, site d'habitation. Hein. Ça faisait un peu tout à la fois. Commerce, pizza, boîte de nuit. Enfin, ils étaient équipés, quoi, les Mayas. Alors ils ont montré, c'est rigolo parce qu'ils montrent les masques qu'ils pouvaient utiliser avec les chiffres, des chiffres associés, mais quand vous voyez la gueule des masques, des têtes, est-ce que ça m'a pas tout l'air de tête légèrement allongado cette histoire? Ça fait pas trop crâne Homo sapiens ce qu'ils nous montrent là. À croire qu'ils essayent de nous montrer quelque chose à travers cette représentation de crânes tous aussi allongés les uns que les autres. C'est étonnant. Les jolies têtes de serpent. Alors, tête de serpent ou dragon? Mon cerveau reptilien balance. C'est quoi? Un fragment d'un monstre aquatique. Ah, c'est peut-être un monstre aquatique alors, avec une gueule de dragon. Des poteries. La belle poterie. Enfin, de la céramique, c'est le terme. Arrête de dire poterie, Romain. C'est de la céramique. Et voilà, le tour du musée Maya de Tonina.